Bonjour. Je suis en ce moment à Moscou. Pendant ce séjour, j'ai eu l'occasion de découvrir des choses que nous connaissons déjà, qu'on trouve à Amsterdam, qu'on trouve à Venise, qu'on trouve en Grèce et dans plusieurs villes de la Méditerranée d'ailleurs, que ce soit côté africain ou côté européen, qu'on trouve même aux États-Unis et en Chine. C'est l'exploitation des cours d'eau, des rivières, des fleuves. Et puis dans mon programme de gouvernement, ça s'est inscrit, mais c'est un programme progressif pour la durée. C'est comment canaliser nos fleuves pour les rendre navigables. On a dans la ville ici, juste derrière, la Moskova, ce fleuve qui traverse Moscou. Et vous voyez comment la ville est construite autour. Mais ce fleuve a été canalisé. On a creusé, on a aménagé la bordure, on a levé les parois, on a pavé les parois et les bateaux, les pinasses, les hors-bords, les bateaux-bus fonctionnent là-dessus. Vous roulez là-dessus comme à Hong Kong, comme à Shanghai. Et je crois qu'on peut le faire. Mon souci, c'est comment canaliser nos fleuves et rivières. Vous prenez l'embouchure du fleuve Komoé, vous prenez l'Abia, vous prenez Bassam, embouchure bouchée, fleuve quasiment inutilisable. C'est vrai qu'on a nos petites pirogues en bois là pour pêcher, mais un fleuve, le fleuve là à Bassam peut être d'une plus grande utilité pour le transport. Vous prenez le Sassandra, vous prenez le Bandama, vous prenez la Cavali. Tous ces fleuves, vous regardez leur embouchure fermée, vous regardez le circuit du fleuve, pas forcément navigable. Moi, je vous propose d'inscrire cela dans un programme de développement fluvial, d'aménagement des cours d'eau, des fleuves, de la bordure maritime. Il n'y a pas qu'à Abidjan qu'on peut exploiter la lagune. Nous avons 500 km maritimes, mais là-dedans, on a des lagunes, on a des fleuves. Les fleuves vont à l'intérieur. Si nous investissons sur la durée, je ne dis pas que ça va se faire en un an, mais si je commence et que génération après génération, on y va doucement, on creuse, on balise, ça devient plus profond et les gens naviguent là-dessus. Le Cavali peut être navigable, le Bandama peut être forcément navigable sur plusieurs kilomètres, le Sassandra, et je crois qu'à défaut d'avoir de l'argent pour faire de grandes routes bitumées, le fleuve est à notre disposition pour faire du transport et puis à la clé faire de l'irrigation. Ça se voit ailleurs. Nous ne pouvons pas avoir un pays aussi arrosé et puis ne pas être capable d'utiliser ces voies fluviales comme voie de transport. Moi, je le suggère vivement et je pense que ça peut se faire, ça doit se faire. Ça rentre dans le schéma global d'aménagement du territoire, dans le schéma global d'aménagement du littoral, dans le schéma global de canalisation des cours d'eau et fleuves de ce pays. On en profite pour irriguer et développer de nouvelles zones agricoles et surtout de nouveaux métiers de la pêche et du transport fluvial, du transport des côtes vers l'intérieur du pays, de l'intérieur du pays vers les côtes. À défaut d'avoir des chemins de fer, ça peut se faire. Voilà un aspect de mon programme de gouvernement. C'est vrai que chaque fois que j'arrive dans les villes traversées par des cours d'eau, je me dis oui, il faut que j'en parle à mes compatriotes, il faut que j'en parle aux Africains. Ça demande de longs investissements, mais ça, il faut le faire. Il faut le faire. Si vous estimez qu'effectivement nos cours d'eau, partout sur le continent africain, mériteraient d'être aménagés, d'être arrangés, que ce soit le Niger, que ce soit le Djoliba, que ce soit le fleuve Sénégal, aménagé, arrangé, on peut circuler là-dessus en profondeur. Ce sont des canaux qu'il faut faire. La technique existe, la main-d'œuvre existe, les spécialités existent, la connaissance existe. Si on ne le sait pas, on fait venir ceux qui savent faire. Si vous pensez que c'est possible, il faut liker. Si en plus vous jugez
que cette idée devrait être sémée, répandue, que nos ingénieurs y réfléchissent, que ceux qui font de la politique, ceux qui écrivent les programmes de gouvernement pour les hommes politiques, ceux qui réfléchissent au lendemain, l'adoptent. Alors il faut partager. Partager, ce n'est pas vrai seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour toute l'Afrique, partout où on a des fleuves. Utilisons-les. Les fleuves ne sont pas là seulement pour être inondés et tuer des gens. C'est aussi des voies de transport, de circulation, de contact vers l'intérieur du pays. Merci.